Bienvenue chers élèves, contrôle numéro 5. Exercice 1. N est un entier naturel non nul. On considère la fonction numérique fn définie sur R par fn de x égale x plus exponentielle de moins x sur n, soit Cn, la courbe représentative de Fn dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Première question, calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de Fn de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de Fn de x. Deuxième question, petit a, étudier la branche infinie de Cn au voisinage de moins l'infini. Petit b, montrer que la droite D d'équation y égale x est une asymptote oblique à la courbe Cn au voisinage de plus l'infini, puis déterminer la position relative de Cn et D. Troisièmement, étudier les variations de Fn et dresser son tableau de variations. Quatrièmement, construire la courbe C3. On prendra F3 de moins 0,6 égale 0 et F3 de moins 1,5 égale 0 et ln de 3 égale 1,1. Cinquième question, petit a, montrer que pour n supérieur ou égal à 3, on a E sur n est inférieur strictement à ln de n. Petit b, montrer que pour n supérieur ou égal à 3, l'équation fn de x égale 0 admet exactement deux solutions xn et yn, telles que xn est inférieur ou égal à moins ln de n et moins e sur n inférieur ou égal à yn est inférieur ou égal à 0. Suite de l'exercice 1. Question petit c. Calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de yn. Sixièmement, on considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale moins 1 moins x ln de x pour x supérieur strictement à 0 et g de 0 égale moins 1. Petit a, montrer que la fonction g est continue à droite au point 0. Petit b, vérifier que pour n supérieur ou égal à 3, on a g de moins 1 sur xn égale ln de n sur xn. Petit c, on déduire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n sur xn. Exercice 2. Première partie, petit a, résoudre dans l'ensemble C l'équation z carré plus i égale 0. A désigne la solution de l'équation telle que la partie réelle de A est supérieure strictement à 0. Deuxième question, petit a, déterminer le module et un argument du nombre complexe 1 plus A. Petit b, en déduire que cosinus de pi sur 8 égale racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, le tout sur 2. Suite de l'exercice 2. Question petit c. Vérifier que 1 plus a, facteur de 1 moins a égale 1 plus i. Puis en déduire une forme trigonométrique du nombre complexe 1 moins a. Deuxième partie, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B, M et M' d'affixes respectives A, A, Z et Z'. Et on suppose que Z qui multiplie Z' plus I égale 0.
Première question, soit n le point d'affixe z bar conjugué de z. Montrez que les deux droites ON et OM' sont perpendiculaires. Deuxième question, petit a, montrez que z' moins a égale i qui multiplie z moins a sur az. Petit b, montrez que si z est différent de moins a, alors z' est différent de moins a et z' moins a sur z' plus a égale moins z moins a sur z plus a. Troisièmement, on suppose que les points A, B et M ne sont pas alignés. Montrez que le point M' appartient au cercle circonscrit au triangle ABM. Corrigé de l'exercice 1. N est un entier naturel non nul. On considère la fonction numérique fn définie sur R par fn de x égale x plus exponentielle de moins x sur n. Soit Cn la courbe représentative de Fn dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Premièrement, calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de Fn de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de Fn de x. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de Fn de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus exponentielle de moins x sur n égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 plus 1 sur nx exponentielle de x. Et cette limite est égale à plus l'infini, car la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x égale moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de nx exponentielle de x égale 0 moins. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur nx exponentielle de x égale moins l'infini. Par suite, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus 1 sur nx exponentielle de x égale moins l'infini. Maintenant, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fn de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus exponentielle de moins x sur n. Et cette limite est égale à plus l'infini, car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins x sur n égale 0. Deuxième question, petit a. Étudions la branche infinie de Cn au voisinage de moins l'infini. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fn de x égale plus l'infini. Calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fn de x sur x. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fn de x sur x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus 1 sur n x exponentielle de x. Et cette limite, on l'a déjà calculée qui est égale à moins l'infini. Donc, la courbe Cn admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction. Petit b, montrons que la droite D d'équation y égale x est une asymptote oblique à la courbe Cn au voisinage de plus l'infini. Puis déterminons la position relative de Cn et D. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fn de x égale plus l'infini. De plus, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fn de x moins x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x
plus exponentielle de moins x sur n moins x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins x sur n. Et cette limite est égale à 0. Donc, la droite D d'équation y égale x est une asymptote oblique à la courbe Cn au voisinage de plus l'infini. Et puisque fn de x moins x égale exponentielle de moins x sur n et qui est supérieur strictement à 0 pour tout x de R, alors la courbe Cn est au-dessus de la droite D. Troisièmement, étudions les variations de fn et dressons son tableau de variations. La fonction fn est dérivable sur R et on a pour tout x de R, fn' de x égale 1 moins exponentielle de moins x sur n égale 1 moins 1 sur n exponentielle de x égale enfin n exponentielle de x moins 1 sur n exponentielle de x. Le signe de f'n de x sur R est celui de n exponentielle de x moins 1, car n exponentielle de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de R. N exponentielle de x moins 1 égale 0, équivaut à x égale moins ln de n. N exponentielle de x moins 1 est supérieur strictement à 0, équivaut à x supérieur strictement à moins ln de n. Et enfin, n exponentielle de x moins 1 inférieur strictement à 0, équivaut à x inférieur strictement à moins ln de n. Donc, f'n de moins ln de n égale 0 et f'n de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins ln de n plus l'infini. Et f'n' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini moins ln de n. Par suite, la fonction fn est strictement croissante sur l'intervalle moins ln de n plus l'infini et elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins ln de n. On a fn de moins ln de n égale moins ln de n plus exponentielle de ln de n sur n égale moins ln de n plus 1 égale enfin 1 moins ln de n. D'où le tableau de variation de la fonction fn. La fonction fn est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins ln de n et elle est strictement croissante sur l'intervalle moins ln de n plus l'infini. Les limites en moins l'infini et plus l'infini sont égales à plus l'infini. Et comme on l'a calculé, l'image de moins ln de n égale 1 moins ln de n. Construction de la courbe C3. Tout d'abord, le tableau de variation de la fonction f3. Vous avez f3 d'après les données de l'exercice. f3 de moins 1,5 égale 0. ln de 3 égale 1,1 et f3 de moins 0,6 égale 0. Donc maintenant, on va construire la courbe C3. Tout d'abord, le repère OIJ. Vous avez le premier point d'abscisse moins 1,5. C'est le point moins 1,5, 0. Le deuxième point, c'est le point de coordonnées moins ln de 3 moins 0,1. Et en ce point, vous avez une tangente horizontale.
Autre point, le point de coordonnées moins 0,6, 0. Ensuite, vous avez la droite D d'équation y égale 0 asymptote à la courbe C3 au voisinage de plus l'infini. Et enfin, la courbe C3. Cinquièmement, petit a montrant que pour n supérieur ou égal à 3, on a E sur n est inférieur strictement à ln de n. Pour n supérieur ou égal à 3, on a ln de n est supérieur ou égal à ln de 3 et qui est supérieur ou égal à 1. Donc, en multipliant membre à membre les deux inégalités n supérieur ou égal à 3 et ln de n supérieur ou égal à 1, on va obtenir n ln de n est supérieur ou égal à 3 et qui est à la fois supérieur strictement à E. Par suite, ln de n est supérieur strictement à E sur n. C'est-à-dire que E sur n est inférieur strictement à ln de n. Petit b, montrons que pour n supérieur ou égal à 3, l'équation fn de x égale 0 admet exactement deux solutions xn et yn telles que xn est inférieur ou égal à moins ln de n et moins E sur n inférieur ou égal à yn est inférieur ou égal à 0. Soit n un entier naturel tel que n supérieur ou égal à 3. On a ln de n est supérieur ou égal à ln de 3. Donc, 1 moins ln de n est inférieur ou égal à 1 moins ln de 3 et qui est inférieur strictement à 0. La fonction fn est continue et strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins ln de n et on a l'image par la fonction fn de l'intervalle moins l'infini moins ln de n égale 1 moins ln de n plus l'infini. Et puisque 0 appartient à l'intervalle 1 moins ln de n plus l'infini, alors l'équation fn de x égale 0 admet une solution unique xn dans l'intervalle moins l'infini moins ln de n. Donc, xn est inférieur strictement ou bien inférieur ou égal à moins ln de n. La fonction fn est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins ln de n plus l'infini. Et on a l'image par la fonction fn de l'intervalle moins ln de n plus l'infini égale 1 moins ln de n plus l'infini. Puisque 0 appartient à l'intervalle 1 moins ln de n plus l'infini, alors l'équation fn de x égale 0 admet une solution unique yn dans l'intervalle moins ln de n plus l'infini. On a fn de 0 égale 1 sur n qui est supérieur strictement à 0 et fn de moins e sur n égale moins e sur n plus exponentielle de e sur n. Et comme e sur n est inférieur strictement à 1, alors exponentielle de e sur n est inférieur strictement à e. Par suite, exponentielle de e sur n est inférieur strictement à e sur n. Donc, fn de moins e sur n est inférieur strictement à 0. Par conséquent, fn de 0 qui multiplie fn de moins e sur n est inférieur strictement à 0. Donc, moins e sur n est inférieur ou égal à yn et qui est inférieur ou égal à 0. Petit c, calculons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de yn.
On a xn inférieur ou égal à moins ln de n pour tout n supérieur ou égal à 3. Et puisque la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de moins ln de n égale moins l'infini. Alors, d'après les propriétés des limites et ordres, on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn égale moins l'infini. On a moins e sur n inférieur ou égal à yn et inférieur ou égal à 0 pour tout n supérieur ou égal à 3. Et puisque la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de moins e sur n égale 0. Alors, d'après les propriétés des limites et ordres, on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de yn égale 0. Sixièmement, on considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale moins 1 moins x ln de x pour x supérieur strictement à 0 et g de 0 égale moins 1. Petit a, montrons que la fonction g est continue à droite au point 0. On a la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de g de x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de moins 1 moins x ln de x. Et cette limite est égale à moins 1 et qui est égale à g de 0. Car la limite, lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x, ln de x égale 0. Donc, la fonction g est continue à droite au point 0. Petit b, vérifions que pour n supérieur ou égal à 3, on a g de moins 1 sur xn égale ln de n sur xn. Soit n un entier naturel tel que n supérieur ou égal à 3. On a fn de xn égale 0 et xn inférieur ou égal à moins ln de n qui est inférieur strictement à 0. Donc xn plus exponentielle de moins xn sur n égale 0. Par suite, moins 1 sur xn égale n exponentielle de xn. Donc, g de moins 1 sur xn égale moins 1, moins 1 sur xn qui multiplie le ln de moins 1 sur xn. Égale moins 1 plus 1 sur xn qui multiplie ln de n exponentielle de xn. Égale moins 1 plus 1 sur xn, facteur de ln de n plus xn. Égale moins 1 plus ln de n sur xn plus 1. Égale enfin ln de n sur xn. D'où finalement, pour tout n supérieur ou égal à 3, on a g de moins 1 sur xn égale ln de n sur xn. Petit c, on va déduire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n sur xn. On a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n sur xn égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de g de moins 1 sur xn. Et comme la limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn égale moins l'infini. Alors, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 1 sur xn égale 0 plus. Et puisque la fonction g est continue à droite au point 0, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de g de moins 1 sur xn égale g de 0 qui est égal à moins 1. Par conséquent, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n sur xn égale moins 1. Corrigé de l'exercice 2. Première partie. Premièrement, résolvons dans l'ensemble C
l'équation z carré plus i égale 0. A désigne la solution de l'équation telle que la partie réelle de A est supérieure strictement à 0. On a z carré plus i égale 0 équivaut à z carré égale moins i. Équivaut à z carré égale exponentielle de moins i pi sur 2. Équivaut à z égale exponentielle de moins i pi sur 4 ou z égale moins exponentielle de moins i pi sur 4. L'équation z carré plus i égale 0 admet deux solutions. A égale moins exponentielle de moins i pi sur 4 et moins a égale moins exponentielle de moins i pi sur 4. L'ensemble des solutions de l'équation z carré plus i égale 0 et s égale exponentielle de moins i pi sur 4 et moins exponentielle de moins i pi sur 4. Deuxième question, petit a, déterminons le module et un argument du nombre complexe 1 plus a. On a 1 plus a égale 1 plus exponentielle de moins i pi sur 4 égale 2 cosinus de moins pi sur 8 exponentielle de moins i pi sur 8 égale 2 cosinus pi sur 8 qui multiplie exponentielle de moins i pi sur 8. Et puisque pi sur 8 est compris strictement entre 0 et pi sur 2, alors cosinus de pi sur 8 est supérieur strictement à 0. Donc le module de 1 plus a égale 2 cosinus de pi sur 8 et argument de 1 plus a est congru à moins pi sur 8 modulo de pi. Petit b, on va déduire que cosinus de pi sur 8 égale racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sur 2. On a 1 plus a égale 1 plus exponentielle de moins i pi sur 4 égale 1 plus cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4 égale aussi à 1 plus racine carrée de 2 sur 2 moins i racine carrée de 2 sur 2. Donc, le module de 1 plus a égale racine carrée de 1 plus racine carrée de 2 sur 2 carré plus moins racine carrée de 2 sur 2 carré égale racine carrée de 1 plus racine carrée de 2 plus 1 demi et plus 1 demi égale racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. Et d'après la question précédente, on a le module de 1 plus a égale 2 cosinus de pi sur 8. Donc 2 cosinus de pi sur 8 égale racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. Par suite, le cosinus de pi sur 8 égale racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, le tout sur 2. Petit c, vérifions que 1 plus a, facteur de 1 moins a égale 1 plus i. A est une solution de l'équation z carré plus i égale 0. Donc a carré plus i égale 0. Par suite, a carré égale moins i. Par conséquent, 1 plus a facteur de 1 moins a égale 1 moins a carré est égal à 1 plus i. Déduisons une forme trigonométrique du nombre complexe 1 moins a. On a 1 plus a facteur de 1 moins a égale 1 plus i. Donc 1 moins a égale 1 plus i sur 1 plus a. Et comme 1 plus i égale racine carrée de 2 qui multiplie exponentielle de i pi sur 4 et 1 plus a égale racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 qui multiplie exponentielle de moins i pi sur 8.
Alors, a moins a égale racine carrée de 2 qui multiplie exponentielle de i pi sur 4 sur racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 qui multiplie exponentielle de moins i pi sur 8 égale racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 qui multiplie exponentielle de i facteur de pi sur 4 plus pi sur 8 égale racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 qui multiplie exponentielle de i 3pi sur 8 égale racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 facteur de cosinus de 3pi sur 8 plus i sinus de 3pi sur 8 racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 facteur de cosinus de 3pi sur 8 plus i sinus de 3pi sur 8 est une forme trigonométrique du nombre complexe a moins a. Deuxième partie, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B, M et M' d'affixes respectives A, A, Z et Z'. Et on suppose que Z qui multiplie Z' plus I égale 0. Premièrement, soit N le point d'affixe Z bar conjugué de Z. Montrons que les deux droites ON et OM' sont perpendiculaires. Puisque Z plus I égale 0, alors Z égale moins I. Par suite, Z est différent de 0 et Z' est aussi différent de 0. Par suite, Z bar est différent de 0 et le module de Z est différent aussi de 0. Donc, Z' moins 0 sur Z bar moins 0 égale Z' sur Z bar. Et en multipliant le numérateur et le dénominateur par Z, on va obtenir Z' sur Z bar. Et qui est égal à moins I sur le module de Z, le tout carré, égale moins 1 sur module de Z, le tout carré qui multiplie I. Et puisque moins 1 sur le module de Z carré est inférieur strictement à 0, alors argument de Z' moins 0 sur Z bar moins 0 est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. Par suite, l'angle entre les deux vecteurs ON et OM' est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi, c'est-à-dire que les deux vecteurs ON et OM' sont orthogonaux. Donc, les deux droites ON et OM' sont perpendiculaires. Deuxièmement, petit a, montrons que Z' moins A égale I qui multiplie Z moins A sur AZ. On a A carré égale moins I et Z' égale moins I sur Z. Donc, Z' moins A égale moins I sur Z moins A. Ici, on va réduire au même dénominateur. Donc, égale moins I moins AZ sur Z. On multiplie le numérateur et le dénominateur par A. Donc, ça donne moins AI moins A carré Z sur AZ. Égale moins AI. Et sachant que A carré égale moins I. Donc, je continue. Plus IZ sur AZ. Maintenant, on factorise par I. Donc, I facteur de moins A plus Z, le tout sur AZ. Égale I facteur de Z moins A sur AZ. Petit b, montrons que si Z est différent de moins A, alors Z' est différent de moins A et Z' moins A sur Z' plus A égale moins Z moins A sur Z plus A. Si Z est différent de moins A, alors Z' est différent de moins A, Z'. Donc, moins I est différent de moins A, Z'.
Par suite, A carré est différent de moins A, Z', d'où Z' est différent de moins A. On a Z' moins A sur Z' plus A égale I qui multiplie Z moins A sur AZ facteur de Z' plus A égale I qui multiplie Z moins A sur A Z' plus A carré Z égale I qui multiplie Z moins A sur moins AI moins IZ égale I qui multiplie Z moins A sur moins I facteur de A plus Z égale moins Z moins A sur Z plus A. Troisièmement, on suppose que les points A, B et M ne sont pas alignés. Montrons que le point M' appartient au cercle circonscrit au triangle ABM. Puisque les points A, B et M ne sont pas alignés, alors M est différent de B. Par suite, Z est différent de moins A. Donc, Z' est différent de moins A et Z' moins A sur Z' plus A égale moins Z moins A sur Z plus A. C'est-à-dire que M' est différent de B et Z'M' moins ZA sur Z'M' moins ZA égale moins Zm moins ZA sur Zm moins ZB. Donc, Z'M' moins ZA sur Z'M' moins ZB qui multiplie Zm moins ZB sur Zm moins ZA égale moins 1 qui appartient à R. Par suite, les points A, B, M et M' sont cocycliques. Par conséquent, le point M' appartient au cercle circonscrit au triangle ABM. Voilà, c'est fini pour le 5e contrôle. Rendez-vous au prochain contrôle. Au revoir.